Et c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une arnaque incroyable. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, ou peut-être que vous allez la découvrir. Alors, c'est une histoire parmi tant d'autres, il y a énormément d'arnaques qui existent au niveau des crypto-monnaies, au niveau des NFT, au niveau des play-to-earn, surtout il y a un an quand c'était en plein essor. Énormément d'arnaques, c'est pour ça il faut toujours faire vos propres recherches et vos propres analyses. Un Français de 24 ans avait la vie très belle, il a même assisté à la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Inutile de vous dire qu'il logeait dans des plus beaux hôtels, puisque ce Français a arnaqué pour environ 2,7 millions d'euros. Comment il a fait? C'est très simple. Vous connaissez tous la collection, alors je vais, si vous ne la connaissez pas, on va les voir ensemble. La collection des fameux singes, les Bored Ape Yacht Club. Donc c'est une collection, hein, c'est parmi les NFT, je dirais, les plus chers en ce moment. Et donc Aurélien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelle comment? Il s'appelle Aurélien. Ouais, voilà, Aurélien Michel. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Ben, il a fait une copie quasiment parfaite de la collection des Bored Ape. Et en promettant plein de choses, justement, aux gens, etc. Donc, ben, les gens, c'est un peu le FOMO, hein, par peur de passer à côté d'un super projet, ben, ils sont tous rués dessus. Et ensuite, il a fermé, donc il est parti avec la caisse. Donc voilà, je pense que dans ce monde-là, hein, tous ceux qui font, ben, qui sont pas sérieux, qui essayent d'arnaquer les gens, tôt ou tard, ils auront des problèmes avec la justice. Donc ça, c'était aussi pour vous montrer, pour vous expliquer que, ben, que le monde des NFT, crypto, play to earn, etc., c'est pas un monde de bisounours, j'ai tendance à dire. Donc il faut vraiment être très vigilant. Ensuite, on continue comme d'habitude, donc tout ce qui se passe en ce moment sur le marché des NFT, etc. Tout de suite après ça. Alors là, on se retrouve sur donc NFT Nerds, donc on va essayer un petit peu d'analyser ce qui s'est passé hier, surtout ce qui s'est passé hier, et puis aussi ce qui va bientôt arriver. Alors c'est sûr que pour l'instant, je présente beaucoup de projets sur la blockchain Ethereum. Sachez qu'il existe énormément de projets également sur la blockchain Solana. D'ailleurs, petite parenthèse, donc si jamais pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le Discord de CryptoG France, essayez d'ailleurs de rejoindre le Discord. J'ai l'impression qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tous ceux qui rejoignent le Discord, je ne sais pas si vous avez accès à tous les salons, donc mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça fonctionne bien de votre côté. Vous avez surtout deux nouveaux salons qui ont été créés, Alpha Call, où là on va mettre des calls de temps en temps concernant surtout la blockchain Solana, puis ensuite les flips NFT, donc voilà, tout ce qui est... Alors, je me suis amusé, les amis, je me suis fait avoir, plumé même, je dirais. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, on peut pas gagner à tous les coups au niveau des NFT, mais je me suis fait avoir, voilà, j'ai FOMO moi-même. J'ai acheté un Game of Thrones, en plus je pensais que le point d'entrée était super intéressant, puisque j'achète pas au départ, hein, j'achète vraiment quand je sens qu'il y a un bon support qui se crée. Mais après, ben voilà, on a découvert que la collection c'était pas top, que les graphismes c'est nul à chier, etc. Donc là on a un floor price à 0,07 je crois, donc pour l'instant si je le vends je perds minimum la moitié de mon prix de mon investissement. Mais pour l'instant, tant qu'on vend pas, c'est pas perdu, donc je préfère le holder, voir comment va réagir la team. Donc voilà, mais bon. Donc il faut faire attention, donc des fois de pas FOMO non plus, mais c'était intéressant quand même, donc c'est des choses qui arrivent. Ensuite, là, on a lancé un nouveau call, donc hier, pour une collection Solana, donc le projet Infected Mob, allez voir ça. Le point d'entrée, il est un tout petit peu plus bas, je crois, qu'actuellement. Ben, on peut y aller, un 4,09. Et puis le point de sortie, ça serait aux alentours des 7 sols. Donc si on regarde vite Magic Eden, rapidement. Donc à 4,09, on a combien? Un petit peu moins cher, je crois, en ce moment. Voilà, on est à 3,8. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de rentrer dans ce projet. Mais encore une fois, c'est à vous et à vous seuls de décider si vous rentrez dans tel ou tel projet. Ne jamais faire confiance aux gens, les amis. Voilà, on va continuer notre petit tour, donc avant de voir ce qui va se passer prochainement dans les collections d'NFT, on va voir ce qui s'est passé, surtout ce qui s'est passé hier. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a eu un truc de fou au niveau, donc sur la Marketplace OpenSea, Blur, X2Y2, etc. Ça, c'est un projet qui va bientôt se lancer hein, dans 8h57 minutes. Mais bonjour, ça coûte très cher, c'est 2 Ethereum, il y a 500 items seulement.
2 Ethereum, perso, je sais pas vous, moi, je vais passer mon tour. Hier, il s'est passé des dingueries, hein, peut-être que vous avez vu, donc, au niveau de l'activité. Pourquoi? C'est surtout les collections, hein, de Yuga Labs, même les mutants, etc., les Bored Ape. Ça s'est envolé, hein. Il y a eu beaucoup de transactions parce que il va bientôt y avoir le Other Side qui va sortir, donc le métavers, hein. Et pour avoir la possibilité d'avoir un pass, en fait, pour jouer au jeu, bah, il faut détenir un item, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'achats, de transactions. Il y a une collection que je suis en ce moment, c'est Meta Mountaineers. Lui, cette collection est sortie hier, donc je suis rentré à 0.03, je suis rentré exactement au prix du plancher, je vais vous montrer ça dans un instant. J'en ai acheté 2, donc ça peut valoir le coup, ça peut être un projet qui peut être intéressant, surtout que ça a été un free mint pour les détenteurs de whitelist. Donc, je vais vous montrer ça sur NFT Nerd, ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer. Ça a été un free mint donc, pour les détenteurs donc, de la whitelist. Il est où? Du coup, je l'ai plus ici. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va être ici. Non, alors c'est pas grave, on va le chercher rapidement. Hop, méta. Voilà, il était là. Voilà. Donc, ce que je disais, ça a été un free mint. Il y a une supply qui est très correcte. Elle n'est pas très importante. 4444. On a fait un sold out en très peu de temps, en quelques secondes, je crois. Sold out, donc ça, c'est déjà très bon signe. Comme je disais, donc on a floor price à un peu moins de 0.030. Hier, je suis rentré quand même à un bon prix. Ensuite, ben voilà, il y a eu donc ce que vous voyez ici, hein, c'est comme d'habitude, hein, le lancement. Donc après un mint, c'est le fameux FOMO. Les gens ont peur, donc ils achètent. Et après, quasiment toujours, ça redescend. Donc ensuite, on essaye d'acheter à un prix le plus bas possible, hein, un support. Ça c'est, je crois que c'était à 0.025 même, donc j'ai acheté même un peu trop cher. Mais pour l'instant, on le voit ici voilà, on est dans un range en fait, on se maintient toujours à 0.030, 0.028. Et pour moi, ça c'est un bon signe dans la mesure où, je l'ai dit, ça a été un free mint pour les whitelists. Donc le prix, il aurait pu chuter. Tous ceux qui ont eu des whitelists à free mint, ben, c'est des gens qui voulaient vendre sans doute à tout prix. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut, voilà, ça peut être intéressant éventuellement de rentrer dans ce projet. Ensuite, donc si on revient vite rapidement sur OpenSea, qu'est-ce qui s'est encore passé en ce moment? Ouais, bon, à part celui-ci, je vais juste voir tout rapidement et ensuite on va aller sur le NFT Nerds. Voilà, donc il y a celui-ci peut-être qui peut être intéressant. Meltdown, je l'ai dit hier dans ma vidéo, donc une très belle communauté avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement. Si on devait voir au niveau de Twitter, Discord. Et à un moment donné, ils ont coupé le mint. Donc pourquoi? J'ai pas trop creusé, mais il y a eu des problèmes. Par contre, la communauté réagit. Donc en plus, ils ont fait des votes pour les détenteurs de NFT. Donc ils écoutent la communauté, ils réagissent très bien. Donc c'est quand même un projet qui est sur la glace en ce moment, mais à mettre de côté éventuellement. Moi je dis toujours que des erreurs, il peut y en avoir. Après c'est comment on réagit à nos erreurs, à nos problèmes. Là par contre la communauté, enfin pas la communauté, mais la team réagit très bien. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Ensuite, ça c'est un projet très spécial. J'ai l'impression que c'est un mec sur Twitter qui a énormément de followers, qui lance des collections, et puis écoutez, ça fonctionne très bien. Hein. Je crois qu'il a lancé 2 collections, je pense que c'est sa 2e collection. Par contre, le floor price, il est faux, hein, c'est pas 0.098, on est à 0.014. Il y a 2 items qui sont pas achetables, tout simplement. Donc je pense que c'est un bug, je sais pas, un bug quelque part, mais ces 2 items ne sont pas achetables. Donc on a un floor price à 0.014 Ethereum. Ensuite, rapidement, hop, si on devait voir tout, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de mouvements hier intéressants sur le marché, hein. Donc il y avait des belles opérations à faire en termes d'achat-revente de NFT, hein, si jamais vous êtes intéressé à faire du flip. D'ailleurs, rejoignez le Discord de Crypto Jeux France, il y a aussi un lien d'une formation que j'ai moi-même suivie, vous faites ce que vous voulez, mais c'est NFT Café, hein, donc on parle beaucoup en ce moment, je communique aussi dans son Discord à lui, donc si jamais vous avez le lien en dessous de la vidéo, après faites ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, au niveau voilà, ça a un peu bougé, mais ça n'a pas été non plus spectaculaire. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est voir ce qui s'est passé, voir ce qui se passe en ce moment. Moi, ce site, je me connecte énormément. Il est quasiment sous mes yeux en permanence.
quand je suis bien entendu derrière mon écran, puisque c'est ici qu'on peut détecter des futurs pumps, hein, des pumps en cours, ou alors des baisses de marché aussi, donc achat, revente toujours de NFT. C'est bien pour les projets nouveaux, hein. Souvent c'est des nouveaux projets, on le voit ici, hein. Donc des nouveaux projets qui se lancent. Attention, le risque est important, faites très attention aux nouvelles collections, le FOMO, le fameux FOMO, hein. Au hasard, tiens, je vais prendre celui-ci un peu pour vous montrer. Voilà, donc là on le voit très très bien, le pump ici c'est malade, hein. Ici c'est tout, alors ici il y a eu voilà, un petit range assez sympathique, et ensuite boum. Donc là les gens quand ils voient ça souvent, ben, ils achètent de peur, toujours de peur de passer à côté d'un beau projet, mais on voit qu'en ce moment on est vraiment sur un marché haussier, donc là ça s'achète. Là ça s'achète, on le voit ici, hein, donc ça c'est au niveau du listing, donc là il y a eu beaucoup de listings, et d'un coup, si vous vouliez rentrer, et si la collection est bonne, d'accord, il aurait fallu rentrer dès que ça commence à baisser à peu près ici. Ou alors on attend un peu pour assurer nos arrières, pour être sûr et certain qu'on est vraiment, véritablement dans un marché haussier. Voilà, mais vous voyez, là ça continue. Donc à suivre de près, mais pour l'instant, moi c'est non intéressant pour rentrer parce que bah, c'est déjà trop tard. Hein. Je vais sans doute acheter plus cher que prévu, mais encore une fois, ça peut bien monter. Hein. On connaît jamais réellement les tendances. Donc voilà, en ce moment, alors il y a une espèce de dégène débilos là qui sort, là c'est après les feats. Alors les feats, moi j'en avais acheté 4, et j'ai fait des très belles opérations, donc très content. Par contre, je suis sorti du projet, d'accord, je suis sorti. Celui-ci, il est disponible depuis 3 jours, alors sans regarder, je regarde pas, premier, il était à 0.003, il est à combien? On est à 0.013, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais pour mémoire, non, c'était pas 0.03, c'était 0.03, pardon, 0.03, et on est à 0.013. Donc là, bah, ça se casse la gueule, hein. On le voit, écoutez, il y a un listing, il n'y a rien, on est vraiment sur une stabilité. Et par contre là, alors des fois aussi, hein, méfiez-vous, parce que quand vous voyez ça, surtout on l'a vu dans les pieds, dans les fit pics là, des fois il y a des gens qui achètent pour de nouveau faire monter. Hein, c'est ce qu'on appelle un balayage de floor price. Ils achètent le floor price pour pouvoir faire venir d'autres investisseurs. Donc méfiez-vous. Moi, ce que j'aime regarder aussi beaucoup, c'est le nombre d'holders. Ici, on a 43%. C'est plus ou moins correct. Mais des fois, quand vous voyez des 20%, comme les fits, on était à 20%. Je crois que les fan hype aussi, je crois qu'on n'a pas beaucoup de... Voilà, là, on est à 29%, on est un peu plus bas. Donc, vous voyez, il y a des gens, des adresses, des wallets, qui détiennent énormément de NFT. Donc il faut toujours se méfier parce que des fois ils s'amusent à acheter justement le floor price et puis ben, les personnes ils voient ça, ils ont peur de passer à côté d'un beau projet, ils achètent et ensuite ça baisse. Donc il faut être très prudent. Ensuite rapidement, alors je sais que je parle vite hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire, je suis déjà à 12 minutes de vidéo et puis j'aimerais ça vous présenter ce qui va bientôt arriver. Mais rapidement, donc il y a le Meta, hein, j'en ai parlé tantôt, donc là ça peut éventuellement être intéressant. Par contre en ce moment on n'est pas trop sur des achats, il y en a eu 49 en 1 heure, 4 en 10 minutes. Voilà, toujours belle stabilité. Par contre, ça a vérifié. Si à un moment donné, vous voyez là, il y a des gens qui listent, mais si vous voyez qu'à un moment donné, ben, ça commence à acheter, ça peut être un bon point d'entrée, éventuellement. Ensuite, on a les camels. Les camels, perso, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté en plus un très beau rang. Donc là, pareil, hein, donc ça avait bien monté, ensuite ça a baissé, mais ça peut valoir éventuellement le coup de mettre ça de côté, puis de vérifier ce qui se passe. Game of Thrones, j'en ai parlé tantôt, ben, ça a été pour l'instant, ben, c'est tout simplement nul. Donc comment va réagir la team, je ne sais pas, mais beaucoup d'influenceurs en parlent, et en parlent avec des mauvaises choses, donc en mal, donc il faut faire très attention. Game of Thrones, perso, j'y rentrerai plus. Je l'ai fait, mais j'y rentrerai plus. Meldon, j'en ai expliqué. 40 tonnes, ça c'est les fameux épis de maïs, donc là aussi ça peut être intéressant. Il y a eu des free mint aussi pour pas mal de personnes. On a 10 000 par contre de supply, pour moi c'est beaucoup. On a un floor price à 0.074, pour l'instant c'est à mettre de côté. Je pense pas que ça va beaucoup bouger ces prochains temps. Patchwork, ça c'est le projet, donc méfiez-vous aussi des projets qui sont mis en avant grâce au marketplace, ou même les collections à venir, etc. Puisque c'est des... Ben voilà, ils payent hein, pour être mis en avant. Je suis assez surpris parce que 1000 de supply... le mint était à 0.20 pour la mint publique, et on est en dessous de la mint publique, donc on est à 0.14. Encore une fois, par contre, on se maintient à 0.13, à 0.15, à 0.14, donc on est vraiment dans un range en ce moment de prix, donc à voir si à un moment donné, on va parler du projet, ce que va dire la team, et peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être éventuellement un bon point d'entrée d'achat pour vous.
Ensuite, toujours les 1337 Skulls. Donc, pour l'instant, ça, il faut voir ce qui se passe. Donc, voilà, on est à 0.105. Là, on voit qu'il y a eu un petit pump. Donc, pour l'instant, c'est à voir ce qui va se passer. Pareil, hein, on est vraiment dans une très très belle stabilité, mais à voir, ça pourrait décoller, les amis, ça pourrait décoller cette collection, à voir. Les Moonbirds, ben ça, écoutez, ça va décoller, mais c'est déjà trop tard, c'est déjà beaucoup beaucoup trop cher, on a 9 Ethereum. Le floor price, par contre, il y a énormément d'avenir, donc ils veulent faire des Moonbirds une grosse marque. Je ne serais pas surpris si vous voyez cette vidéo dans 3 mois, et que vous retournez sur cette collection Moonbirds, je ne serais pas surpris de voir un floor price au double du prix actuel. 9 Ethereum, on s'entend, je n'ai pas du tout les finances, certainement pas vous non plus, mais je tenais à vous montrer cette petite collection. Voilà ce qu'on peut dire en gros, donc, et puis les Fun Hypes, donc je l'ai dit tantôt, mais les Fun Hypes, c'est trop tard, enfin moi je les ai achetés quand c'était vraiment pas cher, donc à voir si ça peut redécoller, mais pour moi, pour l'instant, en tout cas, j'oublie ce projet. Voilà les amis, ensuite, rapidement, donc les choses à surveiller ces prochaines heures, ou pas ces prochaines heures, mais ces prochaines journées, je dirais, rapidement, Minty. Voilà, le Metaverse pourrait valoir, alors, 5000 milliards de dollars d'ici 2030. Les amis, je ne sais pas si vous savez ce que ça peut représenter en termes d'argent, mais c'est énorme, ok, et c'est pas n'importe qui, c'est pas une étude qui sort de nulle part, c'est un rapport de McKinsey qui le dit, c'est vraiment des études sérieuses, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser doucement mais sûrement, surtout qu'en ce moment, ça se passe bien au niveau des cryptos, vous le savez sans doute, le BTC se porte bien, l'Ethereum se porte bien, Solana se porte bien, etc. Est-ce qu'on est en train de sortir d'un bear market, peut-être? Ben, moi, personnellement, je pense que ça va durer en 2023. Par contre, c'est en 2023 qu'il faut faire des opérations et constituer votre bague de crypto, puisque ça pourrait décoller littéralement. 2030, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bientôt, c'est dans 7 ans seulement. Ensuite, au niveau des calendars, alors je vais juste cliquer ici. Voilà, aujourd'hui, vous avez quelques... ben ça, perso, absolument pas, mais vous avez quelques collections d'NFT qui vont sortir aujourd'hui. Donc que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Elrond, que ce soit sur Solana, etc. Donc à vérifier. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si on va en parler là ou plus loin. Je ne sais pas si j'ai fermé ma fenêtre, mince. Ou alors c'était ici, attendez voir. Hop, 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 rapidement. Ok, Nike, bon, ils sont... Voilà, c'est ça que je vais... Vous avez tous entendu parler des bracelets, les bracelets sur Ethereum. On était à 0.52 hier. On est à 0.63 en ce moment où je tourne la vidéo, donc là, il y avait une possibilité de faire une belle opération. Je suis pas rentré parce que je voulais rentrer en dessous des 0.45. On n'a pas réussi à descendre aussi bas, donc j'en ai pas acheté, mais je vérifie encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des artistes, hein, en ce moment, c'est quand même en plein essor, en ce moment, les collections d'artistes. Donc, méfiez-vous, enfin, pas méfiez-vous, mais ayez une oreille attentive pour tous les nouveaux projets qui vont bientôt arriver, parce que ben, ça fonctionne très très bien, donc si vous achetez pas cher, vous pouvez faire vraiment de très très belles opérations. Au niveau, donc, Interstellar Samurai, ça perso, je ne connais pas. Bedtime Création, on en a quelques-uns qui sortent aujourd'hui, mais rien de très fou en vrai, hein. Donc à vérifier, là aussi les sneakers, ça fonctionne bien, donc moi je m'étais amusé à acheter une paire de sneakers il n'y a pas longtemps, donc ça se passe bien. Allez, pour terminer la vidéo, les amis, donc il y a un beau projet que j'ai sous le radar à vérifier. Là, il y a une pré-sale dans 2 heures, donc les sneakers, ça c'est quand même... Alors c'est sur la Binance Smart Chain, mais il faut quand même avoir une oreille attentive, enfin du moins un petit regard dessus. On ne sait jamais. Moi, il y a un projet que le mint c'est dans 6 jours, il y a celui-ci, Asbula NFT. Le mint, c'est dans 6 jours. Alors, on va voir ça ensemble, hein, les amis. Le price est à 0.05. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal il y a beaucoup de followers déjà. Attention, ça veut rien dire, ils peuvent très bien acheter les followers. La collection, elle a l'air quand même assez sympathique. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement. Si vous voulez, je pourrais creuser, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse qu'on creuse ce projet et qu'on regarde ça plus en détail pour une vidéo demain ou après-demain, dans ces prochains jours. Mais là, on voit clairement qu'il y a énormément d'engagement. Donc ça mériterait de creuser un petit peu plus, et si on regarde le lien rapidement, qu'est-ce que ça dit?
Voilà, celui-là, 2.0 en terre, métavers, apparemment ça va être un métavers, donc le 19 janvier, hein, ces prochains jours. Get access, vous pouvez avoir, vous pouvez vous connecter sur le Discord aussi, apparemment c'est un club, vous pouvez gagner des tokens, et voilà, donc à vérifier. À vérifier, mais je voulais quand même vous la montrer parce qu'il y a beaucoup d'engagement. Donc ça peut être le price à 0.05, donc il ne faut pas acheter tout de suite, hein, à part si vous êtes sur whitelist, donc il faut attendre, ok, voir le volume. Mais je ne serais pas surpris si je me connecte ce jour-là, je ne serais pas surpris de voir dans NFT Nerds des volumes de ouf. Donc voilà, et puis Real Hunter aussi, c'est un truc que je surveille de près, coming soon. Ça, c'est un truc que je vais vraiment regarder, analyser les projets. Mais dites-moi si vous avez des projets que vous voulez qu'on analyse, qu'on fasse des vidéos, etc. Ben, dites-moi ça dans le commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo, c'est très important. Likez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Je sais que je pars de très loin parce que moi, c'était à l'époque des Play to Earn. Donc le reach YouTube, il n'est plus là, hein, donc c'est pour ça que j'ai très peu de vues en ce moment, mais je lâche pas, les amis, je lâche pas, j'ai un objectif de faire le plus de vidéos possible pour vous, sous cette forme-là, parce que je pense qu'il y a des belles opérations à faire au niveau des NFT, mais pour ça, j'ai besoin de vous, donc likez la vidéo, mettez-moi un commentaire, partagez si vous voulez partager, et ça va me faire vraiment plaisir. Voilà, ben c'est à peu près tout, donc on pourrait, voilà, j'ai tellement de choses à dire, je peux encore parler pendant 20 minutes, surtout qu'il y a des beaux projets que je suis de très près, mais on est déjà à 20 minutes, je crois, ou pas tout à fait avec le montage, même s'il n'y aura pas trop de coupures dans cette vidéo. Donc, ben, écoutez les amis, on se dit nous à très bientôt. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.